aujourd'hui, je vais vous présenter du matériel pour faire de jolis poinsettias avec le matériel d'Helen Scrap Store. Alors, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour aller sur sa chaîne. Elle vous explique la nouvelle loi qui vient de passer pour la douane. Donc, vous avez automatiquement des frais de port en plus, c'est-à-dire les frais de douane, si vous avez un colis qui est assez épais. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple que les dies, vous n'aurez pas de frais de douane parce que cet emballage-là, on peut le mettre dans une enveloppe. Si par exemple vous achetez 2 lots de dies, elle va vous mettre 2 enveloppes. Du coup, vous n'aurez pas de frais de douane. Mais par contre, l'épaisseur du mold, des tampons fait que le paquet est plus gros et elle est obligée de faire un gros paquet et du coup il y aura automatiquement des frais de douane. Donc moi là je vais vous montrer comment faire des poinsettias avec le tout, mais je me concentre un peu sur les poinsettias faits avec juste les dies. Donc allez voir sur sa chaîne, je vous mettrai le lien. Elle vous explique beaucoup mieux que moi les frais suite à ça, la nouvelle loi. Donc voilà pour en ce qui concerne les frais de l'envoi. Alors au niveau des poinsettias faits avec l'ensemble, c'est-à-dire les dies, les tampons et le mold, voilà ce que ça donne. Alors là moi j'ai fait une couverture classique dans les tons rouge, vert. Donc du coup, j'ai fait mes poinsettias de cette façon, avec couleur or au niveau du tampon. J'ai utilisé les molds, on voit bien la forme. Et puis, vous avez la jolie découpe, vous voyez le pétale comme il est bien découpé. Ouais, c'est vraiment de superbes fleurs. Alors, avec le lot également, on peut faire des poinsettias de cette façon. C'est-à-dire que là, vous avez tout aussi. Et ça, c'est avec des feuilles de vellum. Donc, même le vellum, elle peut vous l'envoyer parce que ce sont des feuilles. Vous avez 4 feuilles dans un emballage qui peut être envoyé sous enveloppe. Donc, ceci, vous pouvez le faire également avec l'ensemble, qui est pas mal non plus. Donc, moi, les voilà. J'en ai fait d'avance et je l'ai teinté à l'arrière avec mon encre verte. Donc voilà ce que ça donne et c'est très joli également. Moi aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des poinsettias juste avec les dies. Alors moi je trouve qu'ils sont superbes aussi. Alors vous avez au niveau du dies le grand dies pour faire à l'arrière et vous en mettez 2 au-dessus et ça vous fait vraiment un superbe poinsettia. Vous l'avez ici avec les 2 plus petits. Également ici, j'ai fait en vert. Et je trouve ça superbe également sur des cartes, sur un album. C'est différent du classique. Et si vous voulez faire des poinsettias comme celui-ci, je vous mettrai le lien en barre d'infos d'Helen Scrap Store. Elle vous en fait, elle vous explique, c'est superbe. Très bien expliqué. Alors, pour faire ce poinsettia, il va vous falloir 3 découpes. Alors moi j'ai pris 3 petites. J'ai pris le die plus petit. Donc j'ai fait 3 découpes. Il va vous falloir de l'encre. Alors moi j'ai pris celle-ci de chez Asa, j'ai l'habitude de celle-ci, mais vous pouvez prendre d'autres encres, il n'y a pas de problème à avoir. Vous avez, là moi je prends celle-ci, c'est parce qu'elle va bien avec mon papier. Si vous faites un album plus vert ou bleu, même rose, vous prenez de l'encre rose que vous avez et puis ça conviendra parfaitement. Il vous faut également des pistils. Alors vous en avez également dans la boutique et pareil, ça rentre dans une enveloppe, donc vous n'aurez pas de frais. Alors là moi je vais me concentrer maintenant sur des dies que vous puissiez avoir
et je ferai beaucoup moins de vidéos avec le mold par exemple ou des tampons. Je vais me concentrer quand même sur des choses que vous pouvez avoir facilement et sans avoir des frais énormes au niveau des frais de port. Donc les pistils et le Crystal Clear que vous avez également dans sa boutique, et elle vous le met dans un petit sachet comme celui-ci que vous pouvez après mettre dans une petite boîte pour avoir plus de facilité à tremper vos fleurs dedans, hein, c'est magnifique. Faire des roses avec ça, ça ressort très bien. Là, je ne sais pas si vous voyez bien la brillance de la fleur, c'est magnifique. Et mes pistils, pareil, j'encre un petit peu. Là, par exemple, j'en ai laissé des blancs, hein, j'ai tapoté au niveau de l'encre. Et ensuite, j'ai mis ma colle. Et ensuite, j'ai trempé un peu dans ma poudre. Et ça fait vraiment un effet superbe. Donc voilà au niveau du matériel. Là, maintenant, on va commencer par ancrer nos fleurs. Donc, on prend une petite mousse qu'on tapote un petit peu et on commence à tourner un peu pour le foncer soit plus sur le centre et après on pousse sur les pétales. Alors au début légèrement et ensuite on appuie un peu plus suivant la teinte que l'on veut exactement. Alors je ne sais pas si vous voyez bien les teintes. Alors ce que vous faites les trois comme ceci. Alors je vais en faire une un peu moins foncée, on verra ce que ça donne. Donc voilà, vous poussez vers l'extérieur de la pétale et on fait les trois de la même façon. Alors, je vais vous laisser faire la troisième et on se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai ancré, j'ai mis une feuille blanche en dessous pour qu'on voie un peu plus la couleur. Alors, il va vous falloir de la colle que j'ai placée juste ici et un pinceau. Et avec votre pinceau, vous allez mettre de la colle sur le bord de votre pétale. Vous faites tout le tour de la fleur. Sur le bord. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut donner. De toute façon, vous aurez de la brillance, même au niveau de l'encre. Vous verrez, ça fait très joli. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire une ligne bien droite, bien... Voilà, alors je vais faire celui-ci, celui-là, je les mettrai ensuite dessus. Je vais ôter ceci. Alors moi j'ai mis ma poudre dans cette petite boîte là parce que pour mettre mes fleurs je les trempe dedans. Quand je fais des petites roses je les mets dedans et je les ressors, j'ai pas besoin de saupoudrer dessus. Et là vous allez en mettre un peu partout sur la fleur. Voilà. Et ensuite vous tapotez et vous obtenez ceci.
Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça rend superbement bien. Vous laissez sécher un moment avant d'y toucher et vous faites les deux autres. Alors là on va laisser sécher et en attendant on va faire les pistils. Alors vous prenez la quantité que vous voulez. Alors moi j'aime bien quand il y en a pas mal, puisque je le plie en deux et ça fait un bon paquet. Donc je les prends comme ceci, mais comme je veux qu'il reste un peu de blanc dessus, je vais les placer sur mon encre et avec ma mousse, je vais les coloriser comme ceci, un peu, pas forcément partout. Voilà, c'est largement, j'en ai mis sur mes ongles. Voilà. Je tapote, il reste du blanc, voilà, je plie tout ça en deux, je vais tourner de façon à ce que ça reste bien en paquet, et là je vais tapoter dans mon encre, comme ceci, et je vais tremper dans ma poudre. Et je tape pour que le surplus tombe. Et pareil, il y a une belle brillance au niveau des pistils. Alors, une fois que c'est bien sec, vous mettez un peu de colle ici et vous placez celle-ci en quinconce et celle-ci également. Vous la collez comme ceci. Alors, une fois que c'est bien sec, vous prenez et vous faites un trou juste au milieu, au centre. Et essayez de le grossir un peu, le trou, pour pouvoir enfiler tous vos pistils. Alors, je fais un assez gros trou. Je tourne bien au niveau de mes pistils. Et je rentre. Alors, quelquefois, il vous en reste un peu qui ne rentre pas. À ce moment-là, vous ôtez le surplus. Donc, c'est bien d'en mettre un peu plus parce que finalement, quand il vous en reste un peu, voilà, au final, alors celle-là, je vais couper, voilà, comme ceci. Voilà, vous avez vos pistils au centre. Ensuite, une fois que vous avez vos pistils, alors je sais que Hélène, elle travaille beaucoup avec le pistolet à colle. Moi, je ne suis pas fan. Donc, moi, mes pistils, je coupe un peu la tige, je les divise en deux et je mets du double face. Je fais en fonction. J'essaye de diviser en deux. Et pour que ça ne fasse pas un gros paquet derrière, je les place comme ceci sur les feuilles et je mets du double face. Et ça me permet en même temps, en rajoutant de la colle, de coller sur mon album. Mais avant, il va falloir la travailler. Donc, je vais prendre mon pic et je vais un peu rouler pour lui donner une jolie forme. Donc, je la travaille. Alors au début c'est pas simple. Alors vous allez avoir de la paillette sur les mains. Hein. Il faut lui donner un peu de volume. Prenez chaque pétale.
et vous allez vers l'extérieur. Voilà, il faut lui donner le volume que vous voulez, hein. Plus vous allez gaufrer, enfin monter la première, plus vous montrez les suivantes et plus vous aurez de volume au niveau de votre fleur, hein. Celles qui sont en dessous. Alors ça prend un peu de temps, mais une fois que vous avez le volume que vous voulez, eh bien, ça fait magnifique. Alors voilà, moi j'ai fait 3 découpes de la même dimension, ça vous donne ceci. Celle-ci, j'ai pris le die le plus gros, j'en ai fait une découpe, et j'ai fait 2 découpes de plus petite taille, de la plus petite taille. Donc ça donne ceci, elle est un peu plus grosse au niveau de dimension. Ici, sur cette carte-là, j'ai fait les mêmes tailles, hein, les 2 plus petites, et je les fais en verte à côté, et ça rend super bien sur une carte. Alors vous voyez, celle-ci, je l'ai fait juste sur le bord avec mon encre or, couleur or. Vous voyez, en mettant sur le côté, les deux ensemble, c'est superbe aussi. Donc vous pouvez également en faire de cette façon avec cette encre. Alors voilà ma version poinsettia. Vous verrez également avec du rose, parce que je compte faire un album Noël dans les teintes de rose, de bleu. Donc vous verrez d'autres versions du poinsettia avec les encres. Surtout, allez bien voir Hélène Scrap Store sur ses vidéos. Je vous mettrai le lien pour faire ces jolies fleurs là, avec toutes les explications, ainsi que la vidéo pour les frais de port qui ont maintenant changé avec la nouvelle loi pour la douane. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!